Donc il faut réformer, on est bien clair. Quelles sont, par exemple, les propositions que vous faites, vous, au Parti Socialiste? Alors moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà, on a à prendre en compte la pénibilité. Donc la pénibilité, c'était une chose, c'est en débattre au niveau des branches, et puis voir un peu comment mettre, quel système permettrait à ceux qui ont travaillé tôt, à ceux qui qui sont rentrés tôt dans le travail, de partir avant. La réforme qu'on nous propose aujourd'hui, elle est vraiment pénalisante pour ceux qui ont commencé tôt, pour les plus bas salaires, parce que ce sont les emplois les moins bien payés aujourd'hui. Ce sont eux qui ont commencé le plus longtemps, et on va leur demander de financer finalement, c'est une image, mais de financer les retraites des cadres et des gens qui auront des grosses retraites. Pourquoi? Parce que ceux-là sont rentrés plus tard en activité, et ils vont partir avec au-delà de 62 ans, mais les autres continueront, eux, alors qu'ils ont cotisé déjà largement 40, 41, 42 ans, vont continuer à financer et à payer, alors parce qu'on leur demande de travailler plus tard. Je crois que là, il y a une injustice. Ensuite, c'était tout simplement, il faut trouver de nouvelles ressources. Et voilà comment on finance. De nouvelles ressources. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on proposait une augmentation modérée étalée dans le temps des cotisations patronales et salariales, 0,1 point pendant 10 ans. C'est quelque chose qui va dans les 12 milliards. Augmenter la taxe de 0,5% sur la taxation de la valeur ajoutée qui a été instaurée suite à la suppression de la taxe professionnelle, la portée de 1,5 à 2,2%. En exonérant les petites entreprises, là aussi, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'aller au massacre et de pénaliser l'emploi. Mais ça peut rapporter, si on démarre assez vite, 19 milliards en 2010, 25 milliards en 2025. Donc c'est de nouvelles ressources. Appliquer la CSG sur les revenus du capital actuellement exonérés, en éliminant bien sûr le livret A, la vente de sa résidence principale. Il y a là aussi à aménager, à moduler. Relever le forfait appliqué à l'intéressement et la participation, et puis peut-être aussi augmenter les prélèvements sociaux sur les bonus et les stocks options. Je vous le disais tout à l'heure, nous on propose de les porter de 5% à 38%, comme le propose la Cour des comptes. Là aussi, on arrive à trouver, il faut trouver 45 milliards d'ici 2025. Il n'y a pas de miracle, Il faut les trouver, ces 45 milliards. Et puis, on propose aussi d'alimenter le fonds de retraite par une taxation complémentaire des bénéfices des banques. Qui alimenteraient 15 points sur le bénéfice des banques, qui alimenteraient le fonds des retraites pour garantir la pérennité des retraites. Parce qu'on veut nous garantir à la fois les retraites et leur niveau. Jean-Marc Todeschini, la suite du calendrier pour cette réforme des retraites, c'est quoi? Adoption par le Conseil constitutionnel et promulgation par le président? Oui, on fait un recours au niveau du Conseil constitutionnel. Par rapport au préambule de la Constitution, effectivement, il va se pencher dessus, mais bon, le Conseil constitutionnel tel qu'il est, à mon avis, ne va pas remettre grand-chose sur cette loi, et donc peut-être qu'il peut considérer que le principe d'égalité est rompu. Le principe d'égalité est rompu. Je vous parlais tout à l'heure de ceux qui ont démarré tôt. Donc, si tel était le cas, il faudrait revoir un peu, ou alors certains articles seront supprimés. Mais ensuite, c'est la promulgation par le président de la République. Très bien. On va presque refermer ce dossier des retraites avec un mot plus général, un mot de la progression du FN qui, semble-t-il, joue sur le registre social. Ça vous inquiète? Écoutez, la progression des idées extrémistes inquiète tout bon républicain. Donc, il n'y a pas que dans le camp de la gauche qu'on doit être inquiet. Le problème, c'est que Nicolas Sarkozy a tout fait pour récupérer ce vote lors des dernières élections présidentielles, et l'électorat est toujours là, bien sûr. Moi, je constate que, y compris dans mon département, les problèmes d'emploi, les problèmes sociaux, vous venez de le dire à juste titre, si on se regarde du côté du bassin houiller, on a de quoi s'inquiéter sur certains votes. Et donc, on a effectivement le Front National qui se nourrit de cette crise sociale, de l'anxiété des parents devant leur avenir, devant l'avenir de leurs jeunes, de leurs enfants, et on a effectivement du souci à se faire. Alors, toute dernière question avant de marquer une petite pause, Jean-Marc Todeschini. Les membres de la direction du PS demandent la réintégration des fraîchistes, ceux qui étaient autour de Monsieur Fraîche décédé. Quels membres? Une quinzaine de membres demandent la réintégration au sein du PS. Vous êtes favorable ou tout cela a été trop loin avec Georges Fraîche? Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que ces camarades, j'ai bien ces camarades, qui ont été candidats sur les listes de Georges Fraîche, ont été désignés par les militants du Parti Socialiste dans un premier temps.
Et Martine Aubry elle-même avait dit que si elle était dans le secteur là-bas, elle voterait pour Georges Frêche. C'est ensuite par rapport à une déclaration de l'homme qui était Georges Frêche, on le connaît, provocateur, qui avait été exclu du Parti socialiste par François Hollande, qui, tout simplement, on a utilisé l'expression « il n'est pas catholique », et je suis sur une radio chrétienne, donc je le dis à juste titre, et on a monté en épingle cette provocation de Georges Frêche. Mais les amis qui étaient sur la liste de Georges Frêche avaient été désignés par les militants socialistes. Et simplement, un jour, on a décidé, au niveau de la direction nationale, qu'il fallait sanctionner. Donc, il fallait peut-être mettre un coup d'arrêt. Moi, j'ai pas à me prononcer sur la décision que Martine Aubry a prise, même si je siège au bureau national. Donc, à l'époque, j'ai dit ce que j'en pensais. Mais, tout simplement, on a aujourd'hui à rassembler tout le monde. Ce sera le mot de la fin pour ce dossier. On marque une petite pause, Jean-Marc Todeschini. Vous écoutez Radio Jéricho. Radio Jéricho, à Metz, sur 102 FM. Politiquement vôtre. 18h20, 19h sur Jéricho. On poursuit cette émission avec notre invité ce soir, le sénateur Jean-Marc Todeschini. C'est au premier secrétaire de la Fédération de Moselle du Parti Socialiste que je m'adresse. Voici. C'est le même. Ah, c'est le même. Les prochaines cantonales de mars 2011. Vous pourriez, grâce à ces cantonales, gagner le Conseil général de la Moselle. Moi, je ne vends jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je crois qu'on est dans une progression. Combien de conseillers généraux à J'ai été élu renouveler? premier secrétaire en 93, ça fait bien trop longtemps aujourd'hui, c'est vrai. Il y avait 5 conseillers généraux de gauche. On est à 21, à 26, c'est la majorité, c'est la présidence. Donc on a progressé, on progresse en permanence. Et c'est vrai de la droite, et ces conseillers généraux aujourd'hui sont essoufflés. Moi, je regarde de près ce qui peut se passer. Je pense que on a d'abord, non pas à penser qu'on va gagner, on a à proposer, à faire des propositions réalistes pour la vie des gens. La majorité sortante, une grosse publicité dans la presse et tout, on se projette Moselle 2020, Moselle 2000. Moi, je crois que non, il faut s'occuper de la vie. C'est bien, il faut le faire, hein. Il faut s'occuper de l'avenir, des grands dossiers économiques, industriels, mais il faut s'occuper de la vie des gens, de la vie des gens aujourd'hui, demain. Les gens souffrent aujourd'hui. Je vous ai fait référence tout à l'heure à une enquête d'un hebdomadaire mosellan. Moi, je sur la pauvreté en Moselle. On me dit que sur la pauvreté en Moselle, 1 habitant sur 7, 141 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit 1 habitant sur 7. Un enfant mosellan sur 5 vit dans un ménage pauvre. Mais c'est des chiffres qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Donc on a à construire un projet, à faire des propositions. Je sais pas, pas les 110 propositions de François Mitterrand, mais des propositions, un certain nombre à faire pour s'occuper réellement. Lorsqu'on connaît le poids qu'a le département, le Conseil général en matière sociale, c'est bien là le cœur de métier du département. On peut pas rester indifférent à cela. Moi, je lis dans cette même enquête que l'intensité de la pauvreté est la même en Moselle qu'en Seine-Saint-Denis. Attendez, mais c'est affolant, quoi. Et on nous dit qu'on est dans un département riche, bien géré. Donc je crois qu'on peut pas rester insensible à cela. Donc moi, je demande d'abord au groupe socialiste du Conseil général de nous aider à bâtir. Mais ce sont eux les fers de lance, ils sont au Conseil général, de nous proposer à bâtir un projet pour la Moselle, pour sortir de ces problèmes. Et puis en partant de là, bien sûr, pour tenir compte de l'économie, tenir compte de la réalité, de la proximité de la Moselle avec le Luxembourg et l'Allemagne. Mais on peut pas rester insensible à ce phénomène. Et je vous ai même pas parlé des familles monoparentales. Mais pour moi, attendez, c'est affolant, moi qui étais enseignant, un enfant mosellan sur 5 qui vit dans un ménage pauvre. Je sais pas, on peut pas rester insensible. Donc gagner le département, oui, mais pour changer de politique et changer de politique sérieusement. Ça, on l'aura bien compris. Jean-Marc Todeschini, 12 conseillers PS à renouveler sur 26. Du côté d'Algrange, René Gory. Du côté de Beach, Gilbert Morer. Du côté de Famec, Clément Arnoux. Pas de problème. Vous m'arrêtez si vous avez envie de réagir selon les cantons à Famec. Vous parlez des sortants, là? Oui, absolument. Mais pas des candidats. Non, mais je parle de ceux qui sont sortants. Oui. À Forbach, Laurent Kalinowski, à Frémin-Merlebach. D'excellents conseillers généraux. Voilà, à Mézières-les-Messes, Gérard Terrier. Alors par contre, il y a une Palès, oui, absolument, ou encore Dominique Gros ici sur Metz 1. Oui. Il y a quand même une interrogation autour de 4 noms, puisque René Barriga ne se représentera pas. Alors, qui sera dans la bataille? À Cattenom ? Oui. Écoutez, les candidats socialistes ne sont pas annoncés encore. Mais comme vous m'interrogez précisément sur Cattenom, je pense que c'est le premier adjoint au maire d'Étanges-Grande, Jean Legac, qui sera candidat.
Il en a exprimé la volonté, il en a l'envergure, et je pense qu'il est un excellent candidat pour succéder à René Barriga. Voilà, bon, pour le reste, en temps utile, fin novembre, début décembre, la Fédération de Moselle annoncera la liste des candidats dans les 26 cantons renouvelables. Alors on prend date, c'est parfait.